If ever I had a video, would you dance in it? Nouvelle vidéo, on se retrouve avec un café glacé qui est tout simplement délicieux comme d'habitude. Mais surtout, le cœur de cette vidéo, ça va être ce colis que je viens tout juste de recevoir, je ne l'ai pas encore déballé. Et on va regarder ça ensemble. Juste avant, on passe sur l'ordinateur. Bon, nous voilà sur le site de Prime Fitness USA, le site officiel où on voit ces fameuses poignées ergonomiques. La première chose qu'on remarque, c'est le prix qui est un petit peu salé, 125 $ sans les frais de livraison pour l'accessoire, donc c'est quand même super cher. C'est pas un accessoire qui est récent, ça fait des années que c'est commercialisé. Moi je me rappelle les vidéos de Michael Degundil qui montraient un petit peu le gain de force avec cet accessoire là. Ça me faisait un peu rêver, je l'ai voulu à l'époque, mais le prix faisait un petit peu mal. Les deux choses qu'on remarque déjà, c'est qu'avec cet accessoire-là, on ne pourra pas faire d'élévation latérale, ça c'est sûr. L'autre point qui me semble négatif, c'est qu'on ne peut pas mettre les sangles de poignet, mais Prime défend le fait que leurs fameuses poignées permettent d'éviter les fatigues au niveau du grip. Donc implicitement que ça serait aussi bien, voire mieux, que d'avoir des sangles de tirage sur une poignée traditionnelle. On verra bien. J'avais trouvé un commerçant qui les vend en France, c'est Power Gym, qui est assez connu pour les home gym, etc. Et c'est 129 €, je ne sais pas si c'est avec les frais de livraison, donc c'est assez cher pour une copie en plus. C'est une copie chinoise, ça j'imagine, parce que en Thaïlande, j'ai retrouvé exactement les mêmes. Le même revendeur qui du coup commercialise tous les accessoires de Prime sous différentes couleurs à des prix quand même beaucoup plus intéressants. Par exemple, si on prend les copies des poignets, on est à 1300 bahts sans frais de livraison, ce qui fait à peu près 35 €. C'est assez intéressant. On va tester ça. Je vais également demander à Denis Gallois son avis sur ces poignées-là, parce que je sais que lui, il a un gym qui est tout équipé en Prime, avec beaucoup de Prime. Il aime bien cette marque-là. Et vu qu'il a des poignées, je vais lui demander son retour d'expérience, voir ce qu'il en pense. Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Par rapport aux poignées Prime, pour moi, honnêtement, c'est pas un achat obligatoire. Elles sont très honnêtement surcotées à mon goût. Et je préfère largement de bonnes poignées sur lesquelles je vais pouvoir mettre mes bandes, etc. Sur lesquelles je serai bien mieux. Et voici les premières poignées ergonomiques que j'ai achetées. En pensant que ça allait être génial vu que ça pouvait prendre la forme des doigts. Et en fait, c'est vraiment pas terrible. Bon, après, le prix, c'est pas le même. On est à 14 €. Mais les poignées sont pas assez larges. Donc du coup, on perd énormément de force. Et elles sont même plus fines qu'une poignée traditionnelle parce que c'est creusé à l'intérieur pour prendre la forme de tes doigts. Donc vraiment pas top. La seule utilité que j'ai trouvée à ces poignées-là, c'est pour échauffer l'infraépineux et faire des triceps en unilatéral, en supination. Là, elles font bien le taf parce qu'on a cette fameuse poignée. Donc voilà, un peu curieux de tester ces fameuses poignées Prime. On va faire une comparaison du coup sur certains exercices et je vous donnerai mon ressenti honnêtement. Let's go. Hop, c'est parti pour ouvrir les fameuses poignées. Tac, alors on va voir à quoi ça ressemble. À quoi ressemble la bête. Hop, alors, elles sont bien lourdes. Effectivement, la prise en main elle est super agréable. Il y a de la place. Les finitions elles sont pas catastrophiques. Bon là, la soudure elle est pas hyper propre, mais non, ça a l'air d'aller. Hop. Par contre, le chinois n'a mis qu'un mousqueton. Je pense qu'il devait y en avoir deux, un par poignée. Bon, j'ai d'autres mousquetons à la maison, heureusement, mais... Et voilà, le chinois m'a oublié un mousqueton. Ah, c'est propre, il y a un petit revêtement pour l'adhérence. Et puis voilà, une petite forme un peu arrondie. Et bah écoutez, on va mettre ça dans le sac et on va partir tester ça. Let's go! Bon les gars, on se retrouve dans le home gym de mon pote que je vous ai déjà présenté précédemment dans une vidéo. Je commence la vidéo en vous montrant une boisson à consommer pendant l'entraînement.
J'ai remarqué dans mon ancienne chaîne que je mettais souvent en avant des Red Bull ou de la caféine avant de m'entraîner. Et bien là j'aimerais vous montrer un truc tout simple, c'est un petit paquet d'électrolytes. Ça permet du coup de rester bien hydraté, c'est composé de sodium, un petit peu de potassium, il y a du bicarbonate et du citrate, il y a un petit peu de glucose également. En gros je me fais une petite mixture comme ça pour garder de l'énergie, améliorer mon endurance, améliorer ma récupération et puis maintenir un bon équilibre acido-basique pendant l'entraînement. C'est simple pour votre santé, ça va vous aider à maximiser vos performances, favoriser votre récupération. Et puis les gars, on boit déjà beaucoup trop de caféine, donc ça permet également de changer avec une boisson bien plus saine pour votre santé. Bon, sur ce, on commence l'entraînement avec du coup un tirage pour le grand dorsal et surtout un magnifique plan. Alors, on va parler des poignées Prime aujourd'hui. Alors effectivement, c'est des poignées, elles existent depuis très longtemps. Mais les copies chinoises de bonne manufacture, c'est déjà plus récent. Ça a permis de populariser cet accessoire là parce que on va pas se mentir, à 130 €, je pense que la plupart des gens ils se passeront des avantages de ces poignées ergonomiques. Et puis moi le premier, donc j'étais assez curieux de les tester, de voir ce que ça donnait. Donc je suis monté en gamme et dès que ça commençait à être un peu plus lourd, j'ai switché sur les poignées. Alors la première chose que j'ai remarqué, c'est que la surface de contact avec la paume de ta main, elle est bien plus importante que sur des poignées classiques, avec un diamètre qui est plutôt petit. Là je m'entraînais avec des poignées Matrix. A titre de contre-exemple, par exemple, j'avais acheté une copie des Engel 90 pour tester, et c'est bien trop petit. Tu gagnes en liberté de mouvement parce que tu peux passer de supination à pronation, mais tu perds énormément en force. Donc là, la taille des poignets, ça réduit la pression sur les coudes et les poignets, donc c'est bon pour les articulations. Et le fait qu'elle soit sur un axe, ça apporte un peu plus de confort. Bon les gars, on va parler en toute honnêteté. Normalement, je bloque vers 50-45 en série de 15, 16, 17. Je descends pas plus bas et je fais pas moins de séries parce que je sens bien mon grand dorsal sur des séries longues. Du coup, avec cette poignée là, en général, je bloque vers ça. J'arrive facilement à faire 16 reps à 45 lbs, mais j'arrive pas trop à descendre plus bas. Là, avec les poignées Prime, on est à 55 lbs. Je viens de faire 16 ou 17 reps, faut que je regarde. Et j'avais encore du jus. Pour ça, pour pas tricher, je mets des marquages au sol, comme ça je suis sûr du placement et de uniformiser mes séries pour vraiment qu'il n'y ait pas de triche. Mais je pense que là aujourd'hui, même avec les nouvelles poignées, il y a peut-être moyen d'aller chercher, maxer la machine en série de 15-16 quoi. Je pense, donc ouais, je pense que le résultat va être tout vu. Après, j'étais assez curieux de voir combien de reps on pouvait gagner sur une charge donnée en passant de poignées classiques à des poignées plus ergonomiques. Donc je me suis dit que j'allais partir sur un set où je faisais le max de reps avec les poignées classiques en utilisant bien évidemment les sanglots de tirage, et ensuite je passe directement aux poignées Prime et je regarde si en fait je pouvais pas faire un petit peu plus de reps en utilisant des poignées de meilleure qualité. J'arrive à l'échec, je crois que j'étais à 14 reps. On va pas prendre de temps de repos, on va directement enchaîner avec la poignée. On va voir si en fait j'avais pas un peu plus de jus et que c'est juste là la poignée qui me limitait. Finalement j'ai réussi à faire 9-10 reps de plus et j'ai encore du jus, donc ouais, définitivement le grip est meilleur dessus. Le côté ergonomique, ça fait faire plus de reps en fait. Alors que la poignée est bien plus lourde. Elle doit faire facilement 2 kg de plus, donc non ouais, c'est vraiment très intéressant. Après, bien évidemment, je viens de les recevoir, donc je vais les tester sur plusieurs exercices, sur plusieurs séances, et c'est sur du long terme que je vais voir si l'intérêt il est vraiment réel, ou si c'est la hype d'avoir un nouvel accessoire avec lequel on se sent confort. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que il faut les acheter? Évidemment, ça apporte un peu de diversité dans vos séances, donc après des années de pratique, ça permet de garder une certaine adhérence à la pratique, donc ça c'est déjà cool. Après, c'est pas essentiel, on est dans de l'optimisation. À 130 €, je pense que la question se pose. À 30 € là, avec des copies chinoises, je pense que ça vaut vraiment le coup. Même si au final vous les utilisez que pour certains exercices, que ce soit quelques tirages
ou des écartés à la poulie avec les poignets pour les pectoraux, je pense que c'est un très bon outil. Je rajouterais même que si vous êtes dans une salle qui n'a pas de très bonne machine et que vous vous entraînez principalement sur les poulies, un peu comme je fais là avec un rowing à la poulie, le buste penché sur un banc, bien là c'est un petit peu différent. Parce que avoir bons accessoires, ça va vous permettre de transformer des exos moyens en très bon exercice. Là, j'ai réellement vu la différence quand je suis passé des simples poignets aux poignets prime. Je sentais bien mieux mes trapèzes, j'avais un confort qui était complètement différent, et du coup l'exercice passait de moyen à bien meilleur. Et donc du coup on est dans un cas de figure complètement différent. Donc globalement, plus vous êtes dans une salle de sport qui est mal équipée, plus il y a d'intérêt à acquérir des outils, de nouveaux accessoires qui vont apporter de la diversité, qui vont vous permettre de continuer à progresser, d'éviter de se blesser, et tout simplement qui vont bien améliorer la qualité de vos entraînements. Donc voilà, c'est mon retour. Alors je continuerai de vous partager dans les prochaines vidéos si mon avis change sur ces poignets là au fur et à mesure de mon utilisation dans le temps. En tout cas, je suis assez content d'avoir ces nouveaux accessoires-là, ça faisait longtemps que je les voulais. Le fait de voir de bons accessoires se démocratiser grâce aux Chinois, eh ben, j'en suis bien satisfait. Je vous partage pas tous les accessoires que j'achète ou que je teste, parce que y en a qui sont pas forcément très utiles ou qui n'apportent pas de réelle plus-value. Mais dès que j'ai des petites trouvailles ou des choses qui me plaisent, je vous partage, ça fait partie de l'aventure. Il y a moyen que j'achète d'autres accessoires de copie de Prime pour compléter un petit peu ma gamme et augmenter ma variété d'exercices au quotidien, mais je vous les partagerai. Passez une bonne fin de journée, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.